Amis du soir, bonsoir. Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous réconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur. Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux. Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entoure.
Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à vous endormir paisiblement et rapidement. Installez-vous confortablement dans votre lit, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Visualisez-vous dans un endroit paisible et sûr, comme une plage déserte ou une forêt calme. Prenez quelques instants pour vous imaginer dans cet endroit et ressentez la paix qui vous entoure. Maintenant, imaginez que vous êtes entouré d'une lumière blanche et chaude. Cette lumière vous enveloppe doucement et vous apaise. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de détente profonde. Sentez maintenant votre corps se relâcher, de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, imaginez que vous êtes sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un sommeil profond et réparateur. Visualisez maintenant un ciel étoilé. Regardez les étoiles briller dans la nuit noire et sentez la paix qu'elles vous apportent. Laissez-vous aller complètement. Ne pensez à rien, ne faites rien, juste être. Sentez-vous détendu et en paix. Profitez de cette tranquillité et de ce silence intérieur. Maintenant que vous êtes confortablement installé, je vais vous raconter l'histoire du grand-père qui faisait fleurir les arbres, avec un auteur inconnu. Il y a bien longtemps, dans un tout petit village, vivait un très vieil homme et sa femme. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants et avaient adopté un petit chien qu'ils aimaient tendrement. Celui-ci, reconnaissant et fidèle, ne s'éloignait jamais d'eux
et les suivait partout où ils allaient, qu'ils travaillent dans leur jardin ou dans leur petit champ à la sortie du village. Un jour, que le vieux travaillait dans son jardin, il remarqua que le chien flairait et grattait en un certain endroit du gazon sous un vieux pin. Aussitôt, il arrêta sa pioche et regarda. Le chien s'élança bientôt vers lui en aboyant de toutes ses forces et retourna au même endroit où il gratta avec ardeur. Il s'agita tellement que le vieil homme prit sa pioche et s'approcha du chien qui se mit à aboyer très fort. Le vieux donna quelques coups de pioche. Au bout d'un moment, il entendit un son clair et vit un coffre doré. Le vieux l'ouvrit et vit un riche trésor de pièces brillantes en or. Le vieux appela sa femme, qui l'aida à dégager le coffre, et tous deux l'emportèrent à la maison. En un instant, grâce à leur petit chien, les deux vieux étaient devenus riches. Pour remercier l'animal, ils lui donnèrent à manger tout ce qu'ils pouvaient trouver de mieux et firent de sa couche un lit de prince, tant elle était moelleuse. Mais les nouvelles se propagèrent vite, et dans le petit village, l'histoire de la découverte du trésor se répandit comme une traînée de poudre. Un de leurs voisins en perdit même le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Il se persuada que leur petit chien avait un don pour découvrir les trésors enfouis, et il se rendit chez ses voisins afin qu'ils lui prêtent leur animal pour quelques jours. Nous aimons tellement notre chien que nous ne saurions nous séparer de lui, pas même pour 1 heure, lui dit le vieillard. Mais l'envieux ne se lassa pas. Chaque jour, il revenait avec la même demande. Et comme les deux vieux étaient bons et qu'ils ne pouvaient pas refuser quoi que ce soit à un homme, ils finirent par prêter leur chien à leurs voisins. De retour chez lui, le voisin mena le chien dans son jardin. Aussitôt, il s'arrêta, flaira le sol et se mit à gratter. Le voisin accourut, suivi de sa femme qui portait une pioche. Ils creusèrent la terre et trouvèrent un grand tas d'ordures puantes et de vieux os. L'homme fut rempli d'une violente colère. Il leva sa pioche avec rage et blessa le petit chien. Le méchant homme courut en geignant chez ses bons voisins et d'une petite voix leur dit : « Quel malheur! Votre petit chien s'est blessé brusquement en arrivant dans mon jardin.
Personne ne sait comment cela t'est arrivé. Je n'en suis pas responsable. Je vous en ai apporté la nouvelle aussitôt, pour que vous puissiez l'ensevelir. » Avec beaucoup de tristesse, les deux vieux portèrent leur petit chien à l'endroit où ils avaient trouvé le trésor, et ils l'ensevelirent sous le vieux pin. Ils pleurèrent, car maintenant ils n'avaient plus personne à aimer. Cependant, une nuit, pendant que le vieillard dormait, son chien lui apparut en rêve et lui dit : « Coupe l'arbre sous lequel je suis enseveli, et fais-en un mortier à riz. Cela te consolera. » Dès le matin, le vieillard raconta son rêve à sa femme. Celle-ci lui conseilla de suivre les instructions du chien. Il avait toujours été bon pour eux. Son message ne pouvait être qu'un bon message. Le vieux coupa l'arbre et de son tronc, il fit un grand et beau mortier. Le temps de la récolte du riz était arrivé. Le vieillard prit son nouveau mortier et y entassa les grains. Ceux-ci commencèrent à pousser, mais au lieu de grains, il en sortit une quantité de pièces brillantes en or. Les deux vieux se réjouirent de tout leur cœur. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire du mortier se répandit comme une traînée de poudre. Le voisin envieux en perdit le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Il retourna chez ses voisins et leur demanda de lui prêter leur mortier à riz. Nous aimons tellement notre mortier que nous ne saurions nous en séparer, pas même pour 1 heure, lui dit le vieillard. Mais l'envieux ne se lassa pas. Chaque jour, il revenait avec la même demande. Et comme les deux vieux étaient bons, ils ne pouvaient pas refuser quoi que ce soit à un homme, ils finirent par prêter leur mortier à leurs voisins. De retour chez lui, le voisin se mit vite à éplucher des graines de riz. Aidé de sa femme, il en amena des ballots entiers, car il comptait bien faire une riche récolte de pièces d'or. Mais cette fois encore, son avidité fut durement châtiée. Au lieu de pièces d'or, il n'en sortit que d'affreuses ordures puantes et de vieux os. L'homme fut rempli d'une violente colère. Il prit un marteau et avec rage brisa le mortier en plein de petits morceaux. Et ensuite il le brûla. Le méchant homme courut en geignant chez ses voisins et dit d'une petite voix : « Quel malheur, votre mortier s'est mis à flamber sans raison. Personne ne sait comment cela t'est arrivé. Je n'en suis pas responsable et je vous en ai porté la nouvelle aussitôt pour que vous ne l'attendiez pas en retour. » Les bons vieux furent très peinés naturellement en apprenant ce qui était arrivé. Ils allèrent se coucher bien tristes.
Une fois encore, le vieil homme vit son chien en rêve. Il le consola et lui dit d'aller chez son voisin et de lui prendre les cendres du mortier brûlé, de les emporter sur la grande route, et lorsque le roi passerait, de grimper sur les cerisiers encore dénudés et d'y répandre les cendres. Au passage du cortège royal, les cerisiers fleuriraient aussitôt dans toute leur splendeur. Le matin suivant, le vieillard alla chez son voisin et emporta les cendres de son mortier. Et comme l'avait dit le chien, il les mit dans un sac et s'en alla sur la grande route, là où les cerisiers étaient encore nus, car ce n'était pas encore la saison où les arbres se parent de leurs robes de fleurs multicolores et odorantes. À peine arrivé, il vit venir sur la route le roi et toute sa suite. Il grimpa bien vite sur un cerisier, et au lieu de se jeter face contre terre comme le faisaient tous les sujets en signe de respect, il resta perché dans son arbre. Le roi, lorsqu'il l'aperçut, ordonna de saisir le vieux et de le châtier. Mais le vieillard, sans se laisser intimider, saisit les fines cendres de son sac et les répandit sur les arbres tous aux alentours. Aussitôt, tout fleurit et s'emplit de parfums enivrants. Le roi en fut si charmé et intrigué qu'il offrit de riches présents au vieillard et le fit venir dans son château pour l'honorer. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire des cendres du mortier se répandit comme une traînée de poudre. Le voisin envieux en perdit le sommeil de jalousie. Il pensait sans cesse au bonheur des vieux et à leur fortune. Il ramassa les cendres du mortier qui restaient encore dans sa cheminée et se mit en route pour faire fleurir lui aussi les cerisiers en l'honneur du roi, puisque le vieillard en avait été tellement récompensé. À peine arrivé, il vit venir sur la route le roi et toute sa suite. Il grimpa bien vite sur un cerisier, et au lieu de se jeter face contre terre comme le faisaient tous les sujets, en signe de respect, il resta perché dans son arbre. Le roi, lorsqu'il l'aperçut, ordonna de saisir du voisin envieux afin de le châtier. Celui-ci saisit les fines cendres de son sac et les répandit sur les arbres aux alentours. Aussitôt, d'affreuses ordures puantes et de vieux os volèrent au visage du roi et des hommes de sa suite, et salirent leurs vêtements. Les gardes se saisirent du méchant homme. Ils le lièrent et le jetèrent en prison, où il resta de longues années. Mais les nouvelles se propagent vite, et dans le petit village, l'histoire du voisin envieux se répandit comme une traînée de poudre. Lorsqu'il fut enfin remis en liberté,
personne ne voulut avoir affaire à lui. Quant aux deux vieux, ils n'oublièrent jamais leur petit chien. Ils vécurent cependant heureux jusqu'à la fin de toute leur vie.